Après son onction, nous voyons David attaqué dans sa personne et menacé dans sa vie. Tout cela simplement à cause de l'onction. Il aurait pu dire « Oh, eh bien oui, si je n'avais pas reçu l'onction, je n'aurais pas tous ces ennuis. » C'est à cause de cette onction que je me trouve plongé dans de telles difficultés. Ce qui revient à poser l'alternative suivante. Vaut-il mieux laisser l'onction à d'autres et ainsi avoir la paix et échapper au diable? Ou vaut-il mieux demeurer sous l'onction à cause du but que Dieu a en vue? David se débattit souvent dans les affres de ce dilemme, lorsque par 2 fois, il descendit chez Akish, roi de Gath. Ce fut parce qu'il se trouvait aux prises avec cette cruelle alternative. Les conséquences de l'onction se présentaient à lui sous un jour si aigu que l'homme charnel qui était en lui ne put y tenir et chercha son salut dans la fuite. Sa foi chancela et s'en fut chercher un chemin plus facile, un abri contre les conséquences de l'onction. Peut-être nous arrivera-t-il plus d'une fois de nous trouver dans une semblable situation. Ah, si seulement Dieu ne m'avait pas mis cette affaire sur les bras, serons-nous tentés de nous écrier comme ce serait plus facile? Oui, c'est vrai, mais à quel prix? Au prix du témoignage de Jésus et du plan éternel de Dieu. Qu'allons-nous choisir? Notre bien-être ou la gloire de Dieu? La vie relativement facile qui s'offre à nous ou les besoins profonds du souverain de l'univers? N'oubliez pas que l'onction qui est à l'origine de cet antagonisme spirituel et qui nous vaut constamment de nouvelles luttes porte avec elle le secret du triomphe final. Ce ne sont pas nos capacités, répétons-le, ou nos ressources personnelles qui nous assureront la victoire, c'est l'onction. Notre courage pourra vaciller, c'est vrai, comme celui de David. Nous serons parfois tout à l'opposé du triomphe. Nous pourrons nous sentir désarçonnés intérieurement à l'heure de la bataille. Nos yeux se porteront peut-être vers quelques refuges où nous pourrions mettre bas les armes, oui. Notre foi pourra chanceler. Mais quelle merveille! Dieu en soit béni, et quel réconfort que cette histoire de David. Malgré la faiblesse, malgré les défaillances, malgré le péché, un homme revêtu de l'onction doit, comme David, finir par triompher. À cause de ce qu'il est en lui-même, non pas à cause de l'onction, qui remet constamment les cœurs droits sur le chemin de la victoire. Quand on lit les psaumes, qui sont un peu une biographie de David, quand on lit les psaumes, qui sont un peu une biographie de David, on ne peut pas échapper à la conclusion qu'en dépit de bien des faiblesses et de bien des fautes, pour ne rien dire de son péché, David était un homme au cœur droit. S'il a pu se laisser aller au péché, il n'y a pas un homme que le sentiment de son péché jette dans de plus profondes angoisses, aussi l'onction finit-elle par avoir raison de tous les obstacles. Courage donc, car c'est l'onction est pour nous une occasion de conflit. C'est elle qui met entre nos mains, pour finir, les armes qui décident de la victoire. Dieu peut, à cause de l'onction qui repose sur nous, désirer nous avoir au cœur de la mêlée. Mais ce n'est pas pour nous abandonner à nos propres forces, ou pour que nous nous tirions d'affaire avec nos propres ressources humaines. Nos pauvres ressources humaines. C'est l'onction qui est l'élément déterminant. C'est elle qui nous conduit à la victoire. Et pour finir, nous serons tous bien obligés de le reconnaître et de dire, Seigneur, si j'ai fini par triompher, je n'y suis pour rien. Il y avait quelque chose en moi, ou plutôt, il y avait quelqu'un avec moi à qui je le sens bien. Je dois tout dans cette affaire. Dieu soit loué pour cette onction bénie.